Bon, fait que là, je vais vous raconter ma poursuite d'1 million de dollars contre mon ex et de 875 000 ou 850 000, j'ai encore un blanc, contre mon employeur pour l'enquête interne biaisée qu'ils ont fait et la deuxième enquête interne alors qu'ils savaient depuis 10 mois que mon ex avait dit que j'avais crevé les pneus des anciens propriétaires de notre maison. Puis alors que mon ex a plus zéro crédibilité, puis en tout cas, c'était bien détaillé dans la poursuite. Puis à ce moment-là, j'utilise le même avocat qui me représentait pour l'enquête interne, qui m'avait représenté au criminel, pour le harcèlement criminel. Puis, c'est ça. À ce moment-là, il me représentait pour ça. Fait que j'ai utilisé lui pour la poursuite contre mon ex pour 1 million de dollars et 875 000 contre mon employeur. Moi, je voulais faire une poursuite conjointe entre les deux parce que c'est comme si les deux se nourrissaient un de l'autre. Si mon ex n'avait pas fait de fausse plainte, il n'y aurait pas eu d'enquête interne, puis l'enquête interne biaisée, que tout ce qui aurait pu me disculper n'a pas été retenu, et tout ce qui avait même aucun rapport, comme avoir communiqué avec un ancien collègue à moi d'il y a 15 ans auparavant, ça ils le mettent pour essayer de me faire paraître comme le mauvais mari. Fait que là, mon avocat envoie, à ce moment-là, ça je l'ai su juste par la suite. Il envoie une mise en demeure à mon ex, à son travail, parce que je sais pas où est-ce qu'elle habite. C'est vrai, à ce moment-là, elle est déménagée, puis elle s'est remariée. Là, on est rendu en 2019. Elle est déménagée, puis elle s'est remariée. Euh, Fait que là, j'ai fait signifier ça à son travail. Là, j'ai su par la suite qu'il a fait une mise en demeure pour 2 875 000. J'ai aucune idée pourquoi. Je la poursuis pour 1 million. Là, fait que je sais pas pourquoi. Puis la star, elle me le reproche. Fait que, en tout cas, on va revenir là-dessus plus tard. Fait que là, ça c'est en 2019. Je pense au mois de septembre 2019, quelque chose comme ça. Puis après ça, c'est un long processus avec la COVID qui est arrivée début 2020. Là, lui me dit que eux autres, là, je ne sais pas si c'est mon employeur ou mon ex ou les deux ensemble, ils ont fait une requête en disjonction d'actions. Ils veulent séparer les deux actions. Puis là, il dit, parce que moi, j'ai élu domicile à son bureau, ok? Parce que j'ai peur de mon ex, puis je veux pas qu'elle sache où est-ce que j'habite, ok? À ce moment-là, j'ai déjà déménagé 2 fois. Elle m'a retrouvé la première fois, puis j'ai redéménagé, puis je veux pas qu'elle sache où est-ce que j'habite. Fait que euh, là, lui, c'est lui qui reçoit toutes les communications de la cour, à cause que j'ai élu domicile à son bureau. Fait qu'il me dit que l'avocat, ben eux autres, un des deux partis ou les deux, je ne me rappelle plus, a fait une requête en disjonction d'action, puis ils ont gagné. J'apprendrai plus tard, ok, qu'il m'a menti, il a accepté le deal de la séparation d'action. Un autre hostie d'avocat trou de cul. Ok. Après ça, il me dit que l'avocat de mon ex a fait une autre requête pour que ma poursuite contre mon ex soit séparée en deux. Ça veut dire, il y a c'est incroyable. Il y a une partie du procès qui aurait lieu au début, qui serait juste pour voir si mon ex est coupable. Puis la deuxième partie, ça serait pour savoir si elle est reconnue coupable, combien qu'elle serait condamnée à me rembourser. Puis là, ça aussi, il me dit qu'ils ont gagné pour ça. Là, à un moment donné, je capote. Là, il perd tout le temps. Là, c'est comme, mais non, c'est encore là. J'ai su plus tard, c'est un arrangement qu'il a fait. Il a accepté le deal de faire ça. Pourquoi? D'après moi, c'est juste parce que c'est un pas bon, puis il fait toujours des deals. Puis c'est là que je me dis que lors du procès de l'audition pour le 810,
lorsqu'il m'avait dit qu'il s'était fait signifier une requête en cours supérieur pour le lendemain, d'après moi, c'était même pas vrai. D'après moi, il jouait la game. Étirer ça, puis étirer ça, parce qu'il se disait, il savait par expérience que ça allait tomber avec le temps. C'est une supposition, mais il est tellement menteur que... Puis là, par la suite, là, mes filles finissent leurs études. Fait que là, j'ai dit que je veux qu'ils fassent une requête pour arrêter de payer la pension alimentaire pour ma fille plus jeune. Ma fille plus vieille, elle s'est comme réorientée. Fait que là, ses études durent plus longtemps. Puis là, il me dit, pas de problème. Il me dit qu'il fait une requête pour ça. Là. Puis là, moi, ma fille, ils sont obligés de communiquer avec moi pour me donner leur bulletin et tout ça. Puis moi, je leur envoie des courriels de joyeux Noël, bonne fête, whatever. Puis je leur dis toujours dans les courriels que je les aime, que mon cœur, ma porte leur est grande ouverte. Je les invite à venir en thérapie familiale avec moi. Je m'excuse à de nombreuses reprises pour avoir gâché leur Noël, whatever que j'ai pu faire de pas correct. Je m'excuse à plusieurs reprises, ok? Ils veulent toujours rien savoir de moi. Fait que là, à un moment donné, mon avocat lui me dit ton ex puis ta fille, ou je me rappelle plus là, ton ex, elle collabore pas, ou ta fille et ton ex collaborent pas. Là, à un moment donné, là, il va y avoir une requête. Il aurait fait une requête, là, mon ex, ça se serait pas présenté. Puis, on aurait un jugement par défaut. Fait que là, à un moment donné, j'envoie un courriel à ma plus vieille. Là, je demande, tu pourrais-tu me dire c'est quand est-ce que tu vas finir tes études pour que je fasse une requête pour commencer une requête pour arrêter de payer la pension alimentaire pour toi, t'sais. Fait que là, elle me dit, elle me répond, pourquoi que tu t'arrêtes pas de payer encore pour sa soeur la plus jeune, tu sais? Fait que là, j'y explique tout ce que mon avocat m'a dit, là, qu'on allait avoir un jugement par défaut parce que mon ex s'était pas présenté à la cour, whatever, tu sais. Puis là, ma fille cadette, elle me répond, il faudrait quasiment que je lise le courriel, là. Là, c'est dans un cartable quelque part. Ah, je vais aller le chercher. Bon, fait que là, ça va être un petit peu long, hein. Fait que là, le 8 février 2022, j'écris à ma plus vieille, bonsoir, son prénom. Premièrement, félicitations pour ton bulletin et merci de m'envoyer ton avis de cotisation. Bon, bien, petite mise au point, le dentiste envoie les documents d'assurance. Quand je reçois le remboursement, je le paye immédiatement. Je ne me souvenais pas que je m'étais inscrit au dépôt direct. Et le dépôt direct, ça ne dit pas que ça vient de la compagnie d'assurance, ça disait Admin CL ou quelque chose de similaire. Et je ne regarde pas mon compte en détail, d'où le délai. Deuxièmement, pour ce qui est de la pension pour ma plus jeune, votre mère a fait prolonger les procédures en changeant d'avocat et finalement le 16 décembre, ni elle ni ma plus jeune ne se sont présentées. Et probablement, à cause de la COVID, ce n'est pas encore réglé, car un juge doit rendre jugement, qui est alors envoyé au percepteur des pensions alimentaires qui doit ajuster le dossier. Peut-être est-ce qu'ils sont tous en télétravail, je n'en sais rien. Puis si j'avais ton vrai courriel, tu verrais mes courriels immédiatement, je n'aurais donc pas à réitérer mes demandes. Parce que mes filles se sont créées un courriel conjoint, parce qu'elles ne voulaient plus que je les dérange sur leur courriel personnel. Quand tu dis que je peux arrêter de payer ta pension alimentaire en mai, veux-tu dire le 1er mai ou le 31 mai? Comme je te le répète depuis le début, je n'avais rien à gagner à retarder quelques remboursements que ce soit. C'est pour ça que dès que je recevais un remboursement, je faisais le paiement immédiatement. Par le passé, je t'avais tout expliqué, mais tu ne sembles pas comprendre mes explications. Merci et bonne soirée. Là, ma fille cadette, elle répond plus tard en soirée. J'aimerais savoir de quoi tu parles. On ne s'est pas présenté où et pourquoi. S'il fallait entamer des procédures, tu avais amplement le temps de m'en informer depuis la fin de l'été passé. Je t'en ai donné l'autorisation express il y a maintenant plusieurs mois et je n'ai reçu absolument aucune information de ta part qu'il y avait autre chose à faire de mon côté. Donc cette responsabilité te revenait entièrement. Je n'ai jamais reçu quoi que ce soit m'informant d'un devoir de me présenter où que ce soit. Tu as envoyé plusieurs courriels dans les derniers mois sans jamais mentionner ceci. Comment expliques-tu que ni l'une ni l'autre avons reçu de documents à ce sujet alors que tu l'as aisément fait par le passé? Et si on a manqué de se présenter, tu n'as pas pensé à le mentionner dans ton courriel du 25 décembre. Ce n'est pas comme si le timing de Noël te dérangeait pour casser le moral.
Tu écris 3 courriels pour avoir le bulletin de ma plus vieille, mais il faut qu'elle prenne le temps de te demander des nouvelles sur ma situation pour que tu nous apprennes ce qui se passait. Si ce que tu dis est vrai, c'est une démonstration incroyable de mauvaise foi et de manque de diligence. Évidemment, elle signe jamais parce qu'elle me déteste. Je vais envoyer un autre courriel. Là. Finalement, ça se répète. Là. Je vais lire un autre courriel de ma fille, là, la plus jeune. Est-ce que tu as même lu mon message? C'est son prénom qui parle et tu n'as répondu à aucune de mes questions. Une simple lecture aurait permis à une quiconque de déduire ceci. Une quiconque personne, j'imagine. Là. Je te demande donc de m'expliquer comment tout ça s'est passé sans que j'en sois avisé une seule fois. S'il y a une date de cours, il faut aviser les parties. Je crois que c'est la base. Tu n'es pas d'accord? Ta réponse est totalement déconnectée de la réalité, donc j'attends que tu relises ce que je t'ai écrit et que tu répondes de manière appropriée. Je t'avertis qu'il va falloir que tu lâches l'affaire de bâtir une relation et du test polygraphique parce que tes histoires m'indiffèrent totalement. Je veux simplement des réponses à mes questions. Je n'arrive pas à décider si ton message reflète encore plus de mauvaise foi ou une ignorance ahurissante. Là, je les imprime, j'imprimais mes courriels. Fait que les plus vieux sont comme imprimés comme après les plus récents. Fait que là, le 9 février, ma plus jeune m'écrit le plumitif a été vérifié il n'y a aucune entrée par rapport à une procédure pour faire cesser la pension alimentaire. Est-ce que tu veux, s'il vous plaît, agir comme un adulte et dire les vraies affaires pour une fois? Je ne comprends pas à quoi tu joues et c'est la raison pour laquelle je ne t'ai pas parlé depuis presque 8 ans. Ça ne sert à rien. Tu ne réponds jamais à mes questions, tu ignores ou détournes la conversation quand ça te convient et ça fait juste tourner en rond sans avancer. Comme l'information sur le jugement par défaut et la date de cours était fausse, j'aimerais comprendre pourquoi tu m'as écrit ça. Il n'y a pas 1000 possibilités car les faits reflètent bel et bien la réalité et il n'existe aucune trace permettant de croire à la véracité de ce que tu m'as dit. Je te donne des choix en espérant que tu n'évites pas d'y répondre cette fois. 1. Est-ce que ton avocat t'a menti sur l'existence de ces procédures? 2. Est-ce que tu as simplement décidé de nous mentir? Si oui, pourquoi? Tu essaies de nous tourmenter? Tu veux rendre notre vie plus difficile? Tu n'arrives pas à accepter que la fin de la pension coupe ton dernier lien avec moi, donc tu prolonges le tout indéfiniment? 3. Est-ce que tu es détaché de la réalité au point de réellement croire à cette information fabriquée? Ces 3 options sont si absurdes, mais ce sont les seules que je puisse envisager. Quand j'ai lu ton courriel hier, je t'ai cru car je ne pouvais pas imaginer que tu inventerais quelque chose qui se vérifie si facilement, ça n'avait aucun sens. Mais la seule conclusion est que ce n'était pas vrai, peu importe la raison. Donc j'aimerais que tu t'efforces à t'expliquer et que tu me traites comme un individu méritant respect et transparence. Je n'en peux plus de ce jeu que tu joues seul depuis 2014. À ce jour, je n'arrive pas à déterminer si tout ceci est purement de la méchanceté et de la malveillance ou si tu en es venu à réellement croire ces délires après tant d'années. Dans tous les cas, je doute que tu seras un jour réellement honnête avec moi ou bien simplement avec toi-même. Si ce jour arrive, je te parlerai, mais je ne répondrai jamais aux fabulations que tu as passé des années à m'écrire en boucle. J'assume que c'est exactement le genre de choses que tu vas me répondre, mais j'espère sincèrement que tu vas au moins m'expliquer pourquoi tu as prétendu l'existence d'une date de cours manquée et d'un jugement par défaut. Je n'ai pas d'énergie à mettre dans ces problèmes que tu crées dans ma vie. Le moment que tu ne me verseras plus de pension, je serai enfin libéré de toute obligation envers toi. Et la seule chose que je te demande, c'est de faire les procédures nécessaires pour y parvenir. Je t'en ai donné l'autorisation express cet été et je donne ma collaboration entière. Et je donne ma collaboration entière. Si je suis avisé de documents que je dois remplir ou d'une procédure quelconque à suivre, je le ferai sans problème.
Tu n'as qu'à faire ta propre part qui aurait dû être faite il y a maintenant bien des mois. Je suis déjà extrêmement occupé avec mon stage, ma vie et mes responsabilités. Donc, je n'ai pas le temps de gérer ces histoires en addition. Tout ceci me cause du stress et des désagréments qui n'ont pas lieu d'être et relèvent entièrement de tes actions. Tout ce que tu vis relève aussi de tes propres actions. Tu as fait naître cette réalité dans laquelle tes deux filles ne souhaitent entretenir aucune relation avec toi et c'est quelque chose que tu dois accepter afin de passer à autre chose et plutôt semer du positif dans ta vie et celle des autres. En espérant que tu le comprennes un jour, tu es l'artisan de ton propre malheur. Ce à quoi je lui réponds. Allô, son prénom. Je viens d'écrire à mon avocat pour avoir une explication. Tout ce que je t'ai écrit m'a été rapporté par mon avocat. Et je n'ai aucune idée de quel petit jeu tu fais allusion. Vous avez été victime d'aliénation parentale, je vous ai donné une tonne d'exemples, comme lorsque ta mère m'a crié loser en plein palais de justice le 28 mars 2018, alors que vous étiez à côté d'elle. Un parent qui dénigre l'autre parent devant les enfants, c'est ça de l'aliénation parentale. J'ai été honnête avec toi et, ma plus vieille, depuis le début de toute cette saga. Donne-moi un exemple où je ne l'ai pas été. Mon avocat vient de me répondre par texto, je vais essayer de te le transférer par courriel, mais comme je suis technologiquement challenged, je ne suis pas certain d'y parvenir. Encore une fois, bonne chance avec ton stage. Tu m'aviseras quand tu auras tes propres assurances afin de ne pas te retrouver sans couverture. Ton papa qui t'aime toujours, 3 bêtes. Fait que là, j'avais réussi finalement à envoyer le texto de mon avocat à ma fille. Ça disait « Salut, mon prénom. J'ai reçu le courriel que vous m'avez avancé. Il en va de soi que les allégations contenues sont ridicules et inexactes. Je vais faire mes propres vérifications sur cela. Je vais également prendre charge pour avancer cela le plus vite possible. » Fait que dans le fond, c'est un manger de marde. C'est là que, grâce à ma fille, j'ai appris que mon avocat me mentait. Puis, j'ai dû engager de nouveaux avocats pour réparer ces manquements déontologiques. Je l'ai même confronté, j'ai enregistré quand je le confrontais. Il continuait à me mentir, il disait qu'il était sur le point de me le dire, et ainsi de suite, pour l'affaire de pension alimentaire pour ma fille. Puis, par la suite, j'ai checké pas moi, mais une amie de ma conjointe a checké le plumitif, puis c'est là que j'ai appris qu'il n'avait rien fait dans mes dossiers. Il avait tout perdu mes dossiers. C'est là que j'ai appris pour les deals qu'il avait fait avec la partie adverse sans mon consentement. C'est là que j'ai appris qu'il avait même perdu ma poursuite d'1 million contre mon ex. Il avait laissé aller toutes les dates. À un moment donné, il avait été... je perdais. Il a retimbré la même poursuite. Ça veut dire qu'il a payé de ses poches. Ça coûtait je ne sais pas trop combien de milliers de dollars, une poursuite à 1 million. Là. C'est une couple de milliers de dollars de mémoire, ou 1000 quelques dollars, je ne me rappelle pas. Puis, il m'a tenu dans le néant avec tout ça. Puis, quand j'ai appris ça, je capotais. C'est là que j'ai communiqué avec mon ancien avocat qui me l'avait référé. Lui aussi, il capotait. Puis, il m'a référé 2 autres avocats. À date, ça a bien été avec eux autres, là. Ils m'ont pas fourré. So far, ça fait déjà 3 ans de ça. Fait que ça, c'est le dénouement à... Ben, je vais finir la poursuite d'1 million, là, le dénouement. Fait que, mais là, j'avais un nouvel avocat pour le côté familial, puis j'en avais un nouvel avocat pour le côté civil. Finalement, pour le côté civil, même si cet avocat-là m'a signé un affidavit avouant ses fautes, la juge à la Cour supérieure qui a rendu un jugement là-dessus a dit que j'avais fait de l'acharnement judiciaire. Elle disait que dans son jugement, que l'affidavit de mon ancien avocat, le menteur, avait été signé juste au moment opportun où est-ce que je déposais ma requête. Elle trouvait que c'était louche. Ouais, mais c'est parce que j'ai pas besoin de l'affidavit avant ce temps-là. Pourquoi est-ce que l'affidavit aurait dû être signé avant? En tout cas, c'est n'importe quoi. Fait que j'ai perdu. Là, j'étais allé en cours d'appel. Mon ex s'était trouvé
un nouvel avocat parce qu'entre-temps, il y avait eu un jugement de rendu dans un dossier similaire au mien à la cour d'appel. Puis normalement, j'aurais dû gagner. Mon ex s'est trouvé une nouvelle avocate. C'est probablement elle qui a le contact avec la journaliste là, Stéphanie Marin du Devoir. Puis elle a fait une requête en rejet à cour d'appel, en rejet de comme mon appel d'être relevé du défaut dans la cour supérieure. Puis normalement, quand tu présentes une requête, c'est toi qui présentes ta requête. Mon avocat s'est présenté là. Puis le juge à la cour d'appel a demandé à mon avocat de présenter son dossier sans jamais écouter la requête de la partie qui demandait la requête. Lui, mon avocat avait jamais vu ça de sa vie. Ça veut dire que le juge, sa décision était déjà prise, puis il a rejeté ma requête. Il a rejeté ma requête. Fait que là, j'ai tout perdu. Ma poursuite d'1 million, tout est tombé. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de poursuivre mon ancien avocat. Donc, je vais vous revenir avec plus de détails.